lancement des traditionnelles illuminations. Ce sera dans quelques instants avec Françoise Zocchetto, le maire de Laval. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous pendant tout ce journal. Un journal qui ne sera pas uniquement consacré à cet événement. Nous irons à Nantes avec Emmanuel Faure et nous évoquerons les 700 ans du diocèse de Luçon. Mais n'attendons pas plus longtemps. Tout le monde attend sur les quais, sur le pont Aristide-Briand, le lancement de ces illuminations. Françoise Zocchetto, que Laval revêtisse ses habits de lumière. Allons-y. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Et voilà. Voilà, Laval a revêtu son costume de fête. Comme tous les ans depuis 1995, 22e édition, 20 km de guirlandes, 200 000 points lumineux. Et c'est ce pont, le pont Aristide-Briand, qui est vraiment au cœur du dispositif cette année, Françoise Zocchetto. Oui, un dispositif important pour ce grand moment que tous les Lavallois attendent depuis des mois, puisque la mise en lumière de Laval, c'est le grand événement de l'année à Laval. Alors, combien de personnes attendues? On dit qu'on vient de tout l'ouest de la France. Oui, on vient évidemment de toute la Mayenne, mais de tout l'ouest aussi, et puis certains visiteurs viennent de plus loin. Nous nous apprêtons à accueillir plus de 200 000 personnes, ce qui est considérable. Jusqu'au 2 janvier. Alors, pourquoi cette année avoir mis le pont du Aristide-Briand au cœur du dispositif? Eh bien, Laval est une très belle ville, et en particulier le centre-ville. Nous avons la Mayenne qui traverse notre cité et ce pont qui est idéalement placé au milieu et qui permet de découvrir tout le vieux Laval. Et donc c'est cet espace que nous avons souhaité présenter à tous les visiteurs. Et les visiteurs qui viennent en profitent non seulement pour voir les illuminations, mais aussi visiter la vieille ville de Laval. Aller au musée d'art naïf, et bien sûr ça profite énormément aux restaurateurs, aux hôteliers de la ville. Bien sûr, c'est très important pour l'économie locale. On a coutume de dire qu'1 euro investi par la ville diffuse 12 euros d'activité en termes d'économie. Donc c'est un moment où la ville vit, où on peut la découvrir ou la redécouvrir avec toutes ses richesses. Comme une étoile dans le ciel mayennais, Émilie Flao à Laval pour les illuminations. Et oui, dans la féerie des illuminations, Françoise Zocchetto, l'an passé, le feu d'artifice avait été annulé. On était 15 jours après les attentats de Paris. Cette année, il a été maintenu. Mais le dispositif de sécurité est très important ici à Laval pendant ces illuminations. Oui, ce soir, c'est la fête. Mais en tant que maire, j'accorde évidemment la priorité à la sécurité. Donc nous avons mis en place un dispositif avec la police nationale, la police municipale, la gendarmerie aussi qui est en appui autour de la ville. Et puis nous bénéficions de 2 compagnies de militaires dans le cadre du dispositif Sentinelle. Donc tout est fait ce soir pour assurer la sécurité des visiteurs. Et il est conseillé de venir sans sac à dos, car il y a des fouilles à l'entrée du périmètre. Alors entre les Lavallois et les illuminations, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 1995. Et dès hier soir, on pouvait sentir l'impatience que ces illuminations démarrent. Voyez le reportage de Pierre-Éric Callier et de Sarah Ben-Cherifa. Cette fois, ils ne sont que 2, mais nous sommes à quelques heures du grand rendez-vous et il s'agit simplement de vérifier les installations. Il reste toujours une petite tension de dernière minute parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un souci électrique, ça c'est clair. Ça reste de l'électricité et ça reste des choses avec une certaine incertitude. Lui, cela fait plus de 10 ans qu'il est aux commandes de cette opération qu'il ne faut pas rater. Avec une dizaine d'ouvriers de la ville de Laval, ils sont sur le pont dès le mois de septembre. Ce sont 250 000 euros d'investissement que l'on met dans ces illuminations avec un certain nombre de partenaires. Et les 250 000 euros sont multipliés par 12 puisque nous arrivons à des retombées qui représentent 3 millions d'euros pour les commerçants, pour les restaurateurs et les hôteliers. Ça fait connaître notre ville à la fois parce que c'est vrai que quand on se balade un petit peu, on part en vacances, les gens connaissent toujours Le Mans, Rennes, Angers, mais Laval, c'est jamais très connu. Petit bémol tout de même, sécurité oblige, le dispositif est modifié cette année. Un petit peu moins de flux, on espère qu'ils seront là avant et après le feu d'artifice, mais c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué que d'habitude. Je pense que les week-ends d'après seront plus faciles pour nous. Mais l'essentiel, c'est la fête, et pour ça, comme d'habitude, les familles seront nombreuses sur les quais. Oui, on sera ce soir, tout à fait. Pour les illuminations navales, c'est tous les ans, c'est magnifique. Tu les as déjà vus, toi? Bah oui, avant, l'année dernière, on a vu. C'était bien? Ouais, c'était trop beau. Alors, Laval by Night, c'est le tableau qu'il ne faut pas rater. Ce sera tous les soirs jusqu'au 2 janvier. Françoise Zocchetto, vous êtes fait votre propre piège. Comment se renouveler d'année en année? Oui, chaque année, il faut trouver des idées nouvelles.
Mais nous sommes tellement enthousiastes et quand je vois le succès encore ce soir de l'opération Les Lumières de Laval, eh bien, je suis encore plus enthousiaste à l'idée de préparer l'édition de l'année prochaine. Et 25 000 personnes, apparemment, ce soir à Laval. Venez vous réchauffer ici à Laval. Il fait froid, mais le cœur est chaud. Les lumières sont dans la ville, c'est magnifique. C'est tous les jours jusqu'au 2 janvier de 7h30 à 8h et de 17h à minuit. Et bien sûr, on continue les nuits des 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. Très belle soirée à vous. On se quitte sur ces images du feu d'artifice tirées juste avant le lancement des illuminations. Bonsoir.